là là. Oh, il y a des gros positifs là. Putain. Oh là 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 là. Oh putain. Bonjour à tous, c'est Mathéora, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo retour un petit peu sur, sur l'orage du 17 juin. Parce que d'une part c'est l'orage le plus violent depuis 8 ans qui a touché la Sarthe et le Mans, et puis l'orage le plus marquant de l'année de très loin. Du coup j'ai envie de revenir dessus, parce que dans ma vidéo que je vous avais proposée justement de cet orage du 17 juin, j'ai pas réellement abordé la formation de l'orage et tout. Et vu que c'est un orage qui était assez exceptionnel dans sa formation et dans son déroulement, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo explicative sur ce qui s'est passé. Donc écoutez, on va parler de ça. Donc ça part d'un MCS qui se forme du coup sur l'océan Atlantique, donc qui atteint ensuite l'Aquitaine, la région de Bordeaux, le Poitou-Charentes. Et ça remonte et ça remonte pas mal vraiment sur nous, alors qu'à la base les modèles Arome, tout ça, les modèles voyaient plutôt qu'on soit épargné cette nuit-là, malgré qu'on était en vigilance orange, mais ils voyaient vraiment qu'on soit épargné avec un orage qui passerait plutôt sur la Touraine, et il n'en était rien finalement, puisque finalement cet orage va littéralement pulvériser une zone partant de Saumur jusqu'à Alençon. Un orage vraiment violent, hein. Voilà, il faut dire le truc, c'était vraiment un orage violent, du coup, le MCS en remontant au nord du Poitou-Charentes commence à se désactiver un petit peu. Donc bon, à ce moment-là, je me dis, bon, à mon avis, c'est mort pour nous cette nuit. Et subitement, en passant la Loire, donc vers Saumur, le MCS reprend une intensité exceptionnelle, c'est-à-dire que la densité de foudroiement au radar devient énorme, et même au loin, on commence à voir que ça flash beaucoup, alors que c'est à plus de 100 km. Et on voyait vraiment une activité électrique, mais énorme en fait, c'était assez fou. On voyait une activité électrique qui était à 100 km, mais que ça flashait presque toutes les secondes. Et jusqu'à ce que l'orage arrive au Mans, ça va flasher énormément. Donc là, vous allez voir sur l'animation, dès que ça passe Saumur, finalement, l'orage devient très puissant. Et c'est assez impressionnant, franchement, à voir. Donc voilà. Et donc du coup, il va causer beaucoup de dégâts parce que le potentiel venteux, du coup, quand l'orage va s'intensifier, le potentiel venteux va également s'intensifier très fortement. Et là, très rapidement, on a un cas de macro-rafale, donc une grosse macro-rafale très puissante qui va parcourir vraiment une large zone, partant on va dire, du sud Maine-et-Loire et de l'Indre-et-Loire, en remontant jusqu'au nord de la Sarthe, avec des rafales qui vont atteindre les 110 à 120 km/h, localement 130 au vu de certains dégâts, notamment environ à 20-30 km au sud du Mans, où l'orage atteint son paroxysme. On a des dégâts énormes, vraiment sur cette zone, on a de très 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 gros dégâts. Voilà, vous voyez d'ailleurs sur le radar à ce moment-là, quand c'est sur le sud de la Sarthe, au sud du Mans, on voit vraiment cette zone où j'ai entouré, cette zone de très très fort de la macro rafale, excusez-moi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'une macro rafale? Alors, une micro rafale, donc c'est un peu le même fonctionnement qu'une micro rafale. En fait, c'est des courants descendants, voilà. Dans l'orage, voilà, au sein d'un orage très actif. Et en fait, ça donne des rafales très 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 puissantes, souvent accompagnées de pluie, même s'il peut y avoir des micro rafales ou macro rafales sèches. Quand c'est des micro-rafales ou macro-rafales humides, en fait, les précipitations sont vraiment propulsées vers le sol à une très grande vitesse. Et souvent, ça fait de très 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 gros dégâts. Ça peut faire plus de dégâts qu'une tornade parfois. Donc c'est assez impressionnant. Et en fait, la différence, c'est qu'une macro-rafale, ça a une largeur supérieure à 4 km. Donc ça a été le cas parce que finalement, les dégâts répertoriés sur cet orage, on a eu généralement une bonne zone, voilà, quand l'orage remontait de 20-25 km où c'était très très puissant, où il y avait les dégâts les plus importants. Donc on peut estimer vraiment que ça atteint 120 à 130 km/h localement,
et qu'on a eu une zone avec du 100 km/h généralisé sur, je pense, plus de 100 km, voilà. Donc en partant de Saumur jusqu'au nord de la Sarthe, vraiment. Donc voilà, je vous mettrai un petit extrait du plus fort que j'ai filmé de cet orage. Donc dans la vidéo que vous voyez là, on est sûr que ça atteint presque les 100 km/h. Hein, c'est voilà, et littéralement le Velux, le Velux s'est fermé sur moi et j'arrive même plus à le pousser en fait. Voilà, il se fermait sur moi très violemment et franchement non, c'était un orage assez impressionnant, une activité électrique démentielle. Beaucoup de pluie, parce qu'il est tombé quand même 36 mm, voilà, donc un orage incroyable. Et ben voilà, je voulais revenir dessus, parce que c'était un super orage, franchement, il n'y a pas à dire, c'était vraiment un orage de fou. Voilà, donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, voilà, donc je voulais vous proposer une vidéo un petit peu, parce que bon, bah, en ce moment, c'est plus calme, hein. On va dire que c'est assez classique en automne, qu'ici ce soit assez calme. Même si on a des coups de vent et qu'il y a eu la tempête Aurore la semaine dernière, qui a fait des dégâts d'ailleurs au Mans. Certains gros arbres qui ont pu être déracinés ou sectionnés, ça, voilà. Il y a eu quelques dégâts isolément assez importants, voilà. Mais voilà, mais j'en ai pas fait de vidéo parce que bon, j'aurais bien aimé, voilà. Les rafales ont atteint 86 km/h. Donc bon, je vais pas juger que c'était assez intéressant pour vous en faire une vidéo. Mais j'espère qu'on aura des phénomènes un peu plus intéressants dans les prochaines semaines à vous filmer. En tout cas, l'année prochaine, je peux vous garantir que ça va être très intéressant. Je vais commencer à vous montrer du contenu normalement beaucoup plus intéressant parce que on va commencer les chasses à l'orage. Et franchement, ça risque d'être vraiment intéressant. Donc restez actifs l'année prochaine parce qu'on va vivre franchement... j'espère qu'on va vivre de belles choses et que je pourrai vous montrer de belles choses. Voilà.